Enfin, il faut combattre la discrimination contre les personnes albinos. C'est ce qui ressort de la journée mondiale de l'albinisme. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'albinisme. Il s'agit pour les Nations Unies de sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les personnes albinos dans leur vie quotidienne. En Côte d'Ivoire, plusieurs activités programmées, notamment celle de l'organisation non gouvernementale Bedassi. Une procession pour marquer la célébration du 13 juin, journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Les personnes atteintes d'albinisme de l'organisation non gouvernementale Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire, Bedassi, attirent ainsi le regard des décideurs sur leur situation. L'employabilité et le rejet des albinos par la société sont entre autres les difficultés évoquées. Nous voulons marcher pour montrer à l'opinion nationale et internationale que nous sommes là, que nous existons et que nous avons le droit de vivre aussi comme les autres. Qu'on nous aide à instaurer une loi qui peut nous protéger contre les différentes formes de violation. Les albinos sont des personnes victimes d'une anomalie génétique et héréditaire qui affecte la pigmentation et se caractérise par un déficit de production de mélanine. Des affections génétiques de la peau aggravées par la lumière solaire. Ils sont marginalisés dans la société et pourtant, être atteint d'albinisme n'est pas une fatalité selon bon nombre d'albinos. Pendant que j'ai fait la formation seigneurie, me donnait les chantiers pour voir comment j'assimilais. Il y avait un devis qui était déjà fait et le client est venu payer les produits pour aller commencer les travaux. Pendant qu'on chargeait la peinture dans le véhicule, la femme s'est entretenue avec son mari et quand son mari est revenu vers moi, le monsieur qui était l'intermédiaire au devant qui était intermédiaire entre moi et le monsieur m'a appelé pour me dire que la dame ne voulait pas que c'est moi qui fasse les travaux parce que je suis albinos. Elle était enceinte et c'est la cause que son enfant était albinos. Qu'est-ce qui allait se passer? Les gens continuent de nous prendre comme leurs appâts pour leur rituel. Et ça, c'est pas bon. Je demande à mes frères vivant avec l'albinisme, surtout aux femmes, elles doivent se donner au travail. Même ces boursières qui n'ont pas fait des études, elles peuvent toujours avoir quelque chose à faire. Il y a des activités génératives de revenus. On demande au gouvernement, c'est vrai qu'ils ont pu recruter 10 personnes vivant avec l'albinisme, mais ils peuvent faire encore mieux. Il y a un recrutement qui est en vue où on vont prendre 158 personnes, dont les personnes vivant avec l'albinisme. On leur demande de prendre plus de personnes vivant avec l'albinisme, sans pour autant discriminer les autres personnes vivant avec l'handicap. Pour les membres de la Commission nationale des droits de l'homme, des dispositions doivent être prises pour protéger les personnes atteintes d'albinisme contre toute forme de violence. Ils font des études, donc c'est bien qu'ils puissent être intégrés dans la fonction publique. Dans le secteur privé aussi, ça serait bien qu'on les intègre, puisqu'ils ont les mêmes capacités que tout le monde. Une journée ne suffit pas. Il faudrait faire un programme, un plaidoyer tout au long de l'année, dans les familles, dans les écoles. En 2013, les Nations Unies ont décrété le 13 juin de chaque année comme journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Cette journée qui a pour but de sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et de lutter contre le rejet qu'ils peuvent parfois subir dans certaines sociétés.